Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas de petite introduction comme d'habitude parce que j'ai voulu faire assez vite quand même et vous parler rapidement des dernières nouveautés suite à Adobe Max. Adobe Max, c'est la grande messe de Adobe. C'est celle où on va venir découvrir les nouveautés des logiciels. Cette année, et je préfère totalement être franc avec vous, un peu de déception de ma part, pas énormément de nouveautés, mais quand même quelques petites choses du côté de Illustrator. Donc là, ce que je vous propose, c'est quelques petites vidéos, ou plutôt quelques petites minutes, pour vous présenter ces trois grosses nouveautés. Elles seront revues dans quelques mois, dans quelques semaines, un peu plus en profondeur. Ici, l'objectif étant de vous faire un premier retour et de vous permettre de comprendre comment ils fonctionnent, où elles se trouvent. Je ne vais pas toutes les présenter. Si jamais cela vous intéresse, vous pouvez aller sur l'accueil de votre logiciel qui est ici et vous avez un petit cadeau qui apparaît et qui vous présentera les différentes choses. On va avoir, et c'est la grosse nouveauté cette année, la possibilité de faire du texte en image vectorielle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui a été mis en avant par Adobe, l'intégration de Firefly dans leurs outils. Ils ont mis du Firefly partout, et la grosse nouveauté d'Illustrator, c'est qu'ils peuvent maintenant produire des images vectorielles à partir de texte. Donc on va voir ça. Il y a la partie Retype qui va permettre de venir à partir d'une image, d'une photo ou de texte vectorisé, de venir retravailler votre texte directement et de proposer des polices qui vont être avec. On a la partie maquette qui était déjà en bêta jusqu'à maintenant et qui est maintenant intégrée dans le logiciel, qu'on appelle aussi Mockup. Le partage pour révision, il existait déjà dans tous les autres outils, donc je ne vais pas revenir dessus. Et ils ont amélioré et ajouté ici, comme dans Photoshop, une barre de tâches contextuelle. Pareil, je ne rentrerai pas dans les détails. On a par contre ici donc les trois autres choses à voir. On a également une amélioration de l'outil d'arrondi qui n'a pas été présentée dans les nouveautés en haut mais qui est également présente. Et je vais vous l'expliquer. On va commencer déjà par cet outil d'arrondi qui est assez simple à prendre en main. Imaginons, vous avez fait un tracé. En l'occurrence ici, celui-ci. Ce tracé, vous souhaitez qu'il soit un petit peu plus arrondi. Vous aviez jusqu'à maintenant un outil qui s'appelait arrondi ici, qui permet, comme son nom l'indique, quand vous avez sélectionné un tracé, de pouvoir venir modifier le tout. Ce que vous avez maintenant également comme possibilité, c'est de venir dans dans Objet, Tracé, et vous avez Lisser. À ce moment-là, vous avez un nouveau bouton qui apparaît ici, qui vous permet, sur les endroits où vous êtes venu passer votre outil d'arrondi, de venir faire un arrondi automatique. De cette façon, et là vous voyez que je viens l'ajouter, ça vient arrondir automatiquement mon tracé aux endroits où j'avais passé cet outil. Et si je viens maintenant accentuer mon bouton, je peux accentuer mon arrondi suivant mes besoins. Donc ça c'est plutôt utile quand vous avez fait des choses qui sont un peu trop droites et que vous voulez les modifier. L'autre grande nouveauté se trouve dans Retype. C'est un panneau qui apparaît maintenant ici, que vous pouvez faire apparaître en allant dans Fenêtre Retype ou allant dans Texte et vous avez ici Retype Beta. Ça fonctionnera seulement sur les textes qui vont être vectorisés. Donc là par exemple, je viens de vectoriser ce texte et je vais cliquer ici sur Ouvrir. Alors, il peut arriver qu'il nous dise qu'il ne reconnaît pas les éléments. Là, il y a deux polices, il peut être un petit peu perdu. On va essayer sur une autre ici et on va vectoriser et on va voir ce qu'il nous dit si jamais je clique sur ouvrir. Si vous voyez que ça a un peu de difficulté, encore une fois on est sur un outil qui est en bêta, c'est normal. Malheureusement, et c'est plusieurs essais que j'ai eu, il faut trouver la bonne image pour que ça fonctionne, cela peut prendre du temps. Malheureusement, après de multiples essais, je n'ai pas réussi à trouver une image qui corresponde, même en suivant les différentes réglementations qu'il propose, c'est-à-dire en utilisant des vectorisations ou des photos déjà existantes. De ce fait, je vous referai une vidéo dans quelques semaines quand l'outil sera sorti de la bêta et sera un petit peu plus poussé. L'autre grosse nouveauté, c'est celle dont je vous parlais juste avant, et tout simplement le fait de pouvoir maintenant générer des éléments en vectoriel à l'aide d'une intelligence artificielle. Pour ce faire, je vais par exemple ici, sur cette illustration, apposer un carré que je vais mettre en fond. On va la sélectionner avec l'outil flèche noire et vous avez maintenant, dans le panneau contextuel ici, la possibilité de générer. On peut prendre un exemple de dragon rouge que j'avais déjà essayé pour vous montrer et qu'on va ainsi pouvoir tester autrement. Ou pourquoi pas mettre un lama qui serait bleu. Vous cliquez sur générer. On attend quelques instants et le logiciel va donc faire son œuvre et nous proposer un lama qui, je l'espère, sera bleu. C'est aussi tout le miracle de l'IA, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas encore parfait et parfois on peut se retrouver avec quelque chose qui n'a rien à voir.
On voit qu'il commence à générer sur le côté les différentes illustrations. Et on a quelque chose en termes de lama bleu qui est plutôt pas mal. On reste sur des styles graphiques plutôt sympas. Vous avez la possibilité à tout moment de venir resélectionner et de changer votre génération suivant ce que vous souhaitez. Vous voyez bien que tout est vectoriel. Vous pouvez, si vous le souhaitez également ici, retrouver la possibilité de modifier le sujet, la scène, l'icône ou les motifs. C'était un petit peu plus poussé, mais là par exemple, plutôt que de le sujet, je vais pouvoir venir demander, en ayant un lama bleu, de venir me générer une scène et il va nous proposer des variantes qui vont aller avec. Donc c'est possible également, c'est assez intéressant. Encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre relativement du temps. Forcément, il faut que ça génère quelque chose d'adapté et que ça fonctionne avec Internet. Et donc là, vous voyez qu'il nous propose donc directement une scène tirée du prompt que j'ai noté, lama bleu, avec des styles assez identiques à ce que l'on a vu juste avant. Pour l'instant, on est sur des styles assez basiques. On va avoir aussi la possibilité de venir générer des icônes. Donc là, par exemple, je peux demander une icône et on va rester dans la même idée de lama bleu. Encore une fois, on va laisser charger le tout. Ça sera plus ou moins long suivant ce que vous allez vouloir générer. Pour le coup, il va aller un peu plus vite, j'ai l'impression, en termes de génération pour l'icône. On a nos éléments qui apparaissent. On reste encore une fois sur des icônes assez sympathiques, mais dont le style reste assez classique. Et la dernière fonctionnalité, c'est un motif. Et donc là, en mettant par exemple un lama bleu et je vais ajouter des fleurs, il est censé nous faire un petit motif utilisant ces deux paramètres. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis assez conquis par l'outil, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Je pense qu'il y a moyen de le développer encore et que ça aille plus loin. Ce n'est pas parfait, mais ça permet déjà d'augurer de bonnes choses. C'est peut-être la seule surprise que j'ai à l'heure actuelle sur cet Adobe Max, c'est vraiment cette fonctionnalité vectorielle qui est précurseur par rapport aux autres. Pas trop annoncée chez d'autres concurrents type Midjourney ou Stable Diffusion, mais pour moi ça reste malgré tout quelque chose qui n'est pas encore parfait, qui demande encore modification. Par contre, ici, pour le motif, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. J'apprécie particulièrement. Donc, voilà un petit peu pour ça. Sur vos différentes générations, vous avez à tout moment la possibilité de venir, si vous êtes en motif, en scène, en icône, les différentes variations de style. Là, vous pouvez venir cliquer ici, par exemple, pour choisir d'autres couleurs. Vous avez la possibilité de sélectionner un exemple d'éléments déjà préenregistrés ou bien dans les paramètres avancés de définir si vous souhaitez plus de détails ou non. Là par exemple, on va pouvoir venir générer avec plus de détails notre lama et des fleurs. On va garder le même qu'on avait juste avant, qui va être corrigé. Plus vous demanderez bien sûr des choses complexes et plus la génération sera longue, malgré qu'on reste sur du vectoriel. On attend quelques minutes. Et donc là, il nous a généré maintenant notre lama avec un peu plus de détails et des fleurs. Et pourtant, je trouve même qu'il est moins détaillé que celui que j'avais avant. Donc c'est un peu dommage. Mais vous voyez qu'on reste vraiment toujours dans le même style d'éléments. Si on vient maintenant générer autre chose, on peut tester par exemple une voiture volante dans le désert. On va voir ce que ça donne. On lance, on va attendre quelques instants. Et on va tester cette petite nouveauté pour voir ce que ça donne. Ensuite, on passera à une dernière option que je vais vous présenter assez rapidement parce que j'ai prévu un tuto dans les prochaines semaines. C'est tout simplement l'outil de Mockup. Pourquoi assez rapidement? Parce que vous allez voir qu'il marche très très bien. Et donc ici, voilà notre petite voiture. On est sur quelque chose qui peut être intéressant. On a quand même pas mal de détails. Ça pourrait être une bonne base pour faire du concept. Mais le problème c'est que vous voyez que là, ce qui est volant chez moi, ce n'est pas la voiture. C'est qu'il m'a fait une voiture et un élément volant. Donc il est encore un petit peu perdu. Encore une fois, on est sur une bêta, c'est pas parfait, mais ça fera le travail. Concernant la partie maintenant qui est liée au mockup, on va aller se chercher quelques petits éléments. On va aller chercher une photo qui va permettre de tester tout ça pour vous montrer. J'ai donc été chercher une petite photo de mug qu'on est venu intégrer ici dans notre projet. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que mon pictogramme de lama de tout à l'heure, qui est donc ici, je puisse venir l'intégrer dans mon mug pour en faire un motif qui va s'adapter. Et donc pour ça, eh bien, on va pouvoir utiliser la fameuse fonctionnalité de mockup. Pour ça, je vais sélectionner ici mes deux éléments. On va aller dans Objet. Et vous avez donc ici Maquette. Et vous pouvez cliquer sur Créer. Automatiquement, donc il vous explique que là, il faut venir installer une application qui va ouvrir un nouveau panneau. On va attendre quelques instants que ça s'installe. Et une fois que vous avez terminé l'installation, vous avez donc dans votre petit panneau Mockup ou Maquette qui apparaît différents petits packaging et images déjà existantes.
mais également la possibilité, donc comme je l'ai fait juste avant, en sélectionnant vos deux éléments, de venir faire ici une maquette. On laisse au logiciel le temps de prendre en main les informations, encore une fois, et vous avez alors maintenant la possibilité de venir déplacer votre objet sur votre photo pour venir l'adapter où vous le souhaitez, avec la perspective qui va bien. Et il vous propose également donc des éléments que vous pouvez télécharger d'Adobe Stock sur un habillement, sur ici la possibilité d'avoir des graphiques ou des brandings pour mettre en place vos mock-ups. On reverra ça dans les semaines à venir dans d'autres vidéos, mais c'est déjà une première chose qui est assez intéressante. J'espère en tout cas que ça vous amusera. Avec ça, j'ai fait le tour des différentes options et des différentes nouveautés de Adobe Max concernant Illustrator. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible dans la section entraide sur tuto.com ou commentaires sur YouTube. Moi, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres techniques. Et puis, je vous souhaite un bon amusement avec ces nouveautés.